chers élus du royaume de Dieu, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de ce jour constitue un appel urgent à la conversion. Qu'est-ce que la conversion? La conversion est un changement de vie et une décision de quelque manière pour nous rapprocher et nous unir davantage à la vie divine. Tout homme est appelé à se convertir à Dieu, à se tourner vers lui dans la foi et l'amour, à inaugurer avec une amitié intime. Il s'agit de revenir à Dieu par un choix radical et authentique. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons, nous dit le prophète Jérémie. Comment construire une vie de conversion continue? Les membres du corps du Christ doivent s'efforcer de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image du Christ crucifié et ressuscité, afin de purifier toutes les raisons qui nous font juger et agir. Cette conversion du cœur et de l'esprit concerne toute notre vie quotidienne. Nous sommes invités à faire chaque jour notre examen de conscience au cours d'une prière communautaire ou personnelle. Nous recevrons fréquemment le sacrement de réconciliation afin de vivre plus pleinement la nécessaire conversion du cœur. Pour fortifier et exprimer notre conversion intérieure, nous devons nous choisir librement des exercices de pénitence. Sommes-nous des personnes converties? La vie chrétienne est une conversion continue. Elle ne nous engage pas seulement à nous purifier du péché, mais elle nous fait progresser dans la voie de la charité et de l'ascèse. Le chrétien sait qu'il est un pèlerin d'espérance, inséré totalement dans le mystère pascal de mort et de résurrection. Dans un contexte de pluralisme religieux, il arrive en effet que soit impossible la présentation directe et immédiate de l'Évangile, ou du moins son annonce totale. Alors, patiemment, prudemment et en même temps, plein de confiance, il nous faut donner le témoignage de la charité du Christ et, à la mesure de nos forces, nous rendre proches de chacun. Nous manifesterons cette charité par la prière, par la sincérité du service et par toute notre vie. Le témoignage de la vie et de la charité mène au témoignage de la parole, confère Romains 10, 17, quand s'y prêtent les circonstances et les aptitudes personnelles. Notre mission principale dans l'Église est en effet la proclamation explicite et implicite de la parole de Dieu en vue de la conversion fondamentale. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer Dieu en acte et en vérité pour devenir des témoins crédibles de ton évangile d'amour. Amen.